Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que j'entends par être autonome en santé naturelle, les formations que j'ai suivies et t'expliquer également donc les différentes techniques que je vais te proposer ici sur ma chaîne. Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de santé naturelle. Pourquoi pour moi c'est important d'essayer d'être le plus autonome possible en santé naturelle, parce qu'on sait à quel point il y a des coûts à aller chez le médecin, même si beaucoup de choses sont prises en charge, mais il y a quand même de moins en moins bonne prise en charge. Mais surtout l'idée, lorsqu'on souhaite être autonome, il faut quand même réussir à être en bonne santé le plus longtemps possible au cours de sa vie, sinon ça va devenir compliqué le jour où on ne pourra plus s'occuper justement de notre autonomie alimentaire, s'occuper des réparations, de tout ce qui est donc notre autonomie énergétique, donc voilà tout ce qui est à faire. Pour expliquer pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai donc été thérapeute pendant une quinzaine d'années. Donc pour les nouvelles personnes, je vais un peu expliquer en fait mon cursus et pourquoi c'est important de commencer aujourd'hui à faire attention donc déjà à son alimentation, puisque l'alimentation est notre première médecine. Mais ensuite, si on commence à sentir des signes, il faut vraiment prendre le temps d'écouter son corps pour éviter justement qu'il y ait des maladies qui arrivent par la suite. Et si on a déjà des maladies installées, il va falloir justement agir dessus pour que ça ne continue pas à empirer dans le temps. Alors je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Tout ce que je partage ici, il s'agit vraiment de mes propres expériences en tant que personne, mais également en tant que thérapeute, par rapport à mes expériences que j'ai faites lorsque j'ai suivi mes formations, mais également par rapport au retour que j'ai eu donc des personnes qui m'ont consulté lorsque j'étais thérapeute. Pour expliquer un peu mon chemin, mon parcours vers justement le fait de devenir thérapeute. À 30 ans, en fait, j'ai changé de vie en reprenant mes études. Donc, j'ai fait une année accélérée pour être esthéticienne. Parce que je souffrais énormément d'un mal-être personnel. J'étais pas bien du tout, je ne m'aimais pas du tout et je pensais que l'esthétique allait m'aider, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque c'était bien plus profond que ça. Et lors de mon année d'études, en fait, j'ai découvert ce qu'étaient les allergies aux produits cosmétiques. Et donc, je me suis très vite tournée sur des produits cosmétiques bio. Donc, j'ai été par la suite formée par le Dr Oshka, Couleur Caramel et Fit. Et c'est donc les produits que j'ai proposés puisque j'ai de suite ouvert mon institut de beauté bio. Et comme lorsqu'on est esthéticienne, il faut apprendre également à faire donc des massages. Donc je me suis formée sur plein de massages différents donc sur Paris pour avoir une belle gamme de massages. Et là, j'ai découvert en fait ce qu'étaient les massages ayurvédiques et notamment donc l'ayurveda, donc la médecine ayurvédique et les différents massages énergétiques qui sont liés à l'ayurveda. Donc j'ai suivi les différents protocoles. J'ai également débuté en fait mon apprentissage en médecine ayurvédique et j'ai découvert la réflexologie puisqu'on l'utilise également donc en ayurveda et donc j'étais très intéressée par la réflexologie plantaire. Donc il y a une différence entre celui qu'on va faire chez une esthéticienne qui est de la relaxation, mais il y a également la réflexologie qui s'appelle en fait pour être réflexologue, donc la réflexothérapie, où là ce sont plusieurs années d'études. Donc je suis partie les week-ends faire mes études sur Bordeaux pour devenir réflexologue. Donc à l'époque, c'était il y a donc plus de 15 ans, tout ce qui était médecine naturelle, tout ça, c'était pas courant, on en parlait très mal à l'époque. Donc j'ai choisi mon école où le professeur principal était un médecin généraliste à la retraite, parce que ça me rassurait. Et effectivement, les cours, donc on étudie en fait beaucoup la biologie du corps humain, donc c'était vraiment très intéressant. Et ensuite, forcément, on apprend donc les différents systèmes, comment travailler en réflexothérapie pour justement harmoniser le corps et surtout régler des problèmes de santé lorsqu'ils sont déjà présents. Au fur et à mesure, j'ai fermé mon institut de beauté, j'ai de suite ouvert donc un centre de bien-être et de relaxation où j'étais donc thérapeute. J'avais un magasin bio et à l'arrière j'avais une grande salle que je louais à d'autres thérapeutes, ce qui m'a permis d'apprendre encore plein d'autres techniques en tant qu'élève sur le long terme en fait. Donc cours de yoga Kundalini, pilates, je faisais également les cours de bouddhisme, de méditation, de pleine conscience. Donc voilà, j'ai appris plein de choses pendant mes années où j'avais mon centre. Et en plus de cela, donc tous les week-ends et mes vacances, je les passais à me former un peu partout en France, mais également à l'étranger.
Et donc voilà, donc j'ai appris beaucoup de techniques complètement différentes les unes des autres. Et avec le temps, en tant que thérapeute, j'ai pu, au fur et à mesure, en fait, voir ce qui marchait sur moi, mais également sur les personnes qui venaient me consulter. Donc il y a des techniques que j'ai arrêtées, des formations que j'ai arrêtées en cours parce que du coup, en fait, c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Pour finalement, au fur et à mesure du temps, rester sur ce qui fonctionne et également créer mes propres protocoles parce que j'ai très vite compris que en fait, ce qui est intéressant, c'est pas de soigner quelqu'un qui est déjà malade, mais de prévenir la maladie. Donc voilà, donc mes recherches et mes études par la suite se sont focalisées sur comment éviter de tomber malade. Donc pour mon parcours, au niveau donc, des techniques que j'ai appris, donc j'ai fait donc, mon cursus, j'ai obtenu mon diplôme de réflexologue, j'ai continué avec celui d'iridologue, c'est-à-dire donc l'étude des iris pour savoir en fait en regardant une iris quels sont les risques dans le futur des maladies que les personnes peuvent avoir, parce qu'en fait suivant les iris, mais également suivant les taches, plein de détails en fait que l'on peut voir dans les iris, on peut suggérer que plus tard il y aura justement certaines pathologies qui vont arriver au fil du temps. Il y a également forcément donc, des maladies génétiques où là on ne peut pas faire grand chose. Malgré tout, avec mon expérience, mon passage personnel dans la maladie m'a fait découvrir la respiration qui permet justement de soulager quand même les douleurs, même si ça n'enlève pas toutes les douleurs, ça aide énormément. Notamment lorsqu'on accouche, c'est vraiment d'une grande aide, mais on va beaucoup plus loin avec la respiration, je vais en parler après. Ensuite, j'ai continué, donc j'ai fait 2 années pour devenir, à l'époque c'était le diplôme de phytoaromathérapeute, qui est devenu par la suite conseillère en plantes aromatiques et médicinales, qu'on peut également appeler herboriste. En fait, tout ce qui est lié aux plantes est devenu très compliqué depuis déjà au moins une quinzaine d'années. Il faut savoir que nous avons de moins en moins le droit d'utiliser les plantes pour nous soigner nous-mêmes, mais même les pharmaciens ont de moins en moins de droits pour préparer les tisanes lorsqu'on leur demande de faire des préparations, puisque nous, en tant que particulier, en fait, nous avons de moins en moins de droits sur les plantes. Alors pourquoi on nous enlève des plantes? Donc il y a chaque année énormément de plantes. Moi je sais que l'année où j'ai fait mes études, il y a entre 30 et 50 plantes qui ont été interdites à la commercialisation par l'État. Parce que forcément ils veulent garder l'argent pour les groupes pharmaceutiques, donc nous avons de moins en moins le droit de nous soigner nous-mêmes. Donc ça devient très compliqué de trouver donc, des graines, donc il y a des plantes qui sont devenues interdites. Et c'est aussi pour ça que justement donc, les graines de potager, mais également les graines de plantes médicinales sont traficotées pour qu'en fait on ne puisse plus reproduire des semences avec les graines que l'on achète dans le marché. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous vous lancez dans l'autonomie, acheter des graines bio dans des endroits où vous savez que vous allez pouvoir récupérer après les semences pour replanter chez vous sans avoir à acheter chaque année des nouvelles graines. Et après, créer votre réseau pour justement pouvoir vous échanger des graines. Voilà, j'en dirai pas plus dans cette vidéo. Mais bon, je pense que vous avez compris l'histoire donc de toutes ces plantes qui deviennent interdites en fait au fur et à mesure des années et qui sont donc réservées uniquement aux grands groupes pharmaceutiques. Pour revenir donc à mes études, alors par la suite, donc j'ai fait des études, donc j'ai obtenu mon diplôme, donc on va dire d'herboriste, parce qu'en ce moment le terme est en train de revenir. Apparemment, peut-être la loi a de nouveau changé là-dessus. À l'époque, j'ai également donc suivi des formations pour en fait savoir fabriquer mes propres produits cosmétiques, mais également de soins. Donc tout ce qui est baume, crème, tisane, en fait toutes ces choses-là. Ensuite, comme j'étais toujours intéressée par cela, j'ai continué avec la formation donc, de naturopathe, formation que je n'ai suivie que la première année parce qu'en fait c'était pas du tout ce qui m'intéressait. En fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment juste connaître en fait tout ce qui est donc pour être conseillère en hygiène vitale. Donc là, j'ai ma certification pour cela, mais je ne suis pas allée dans les 3 années complètes pour être donc naturopathe. Ensuite, j'ai enchaîné avec ma formation pour devenir sophrologue. Ensuite, en coaching, en positivité, coach de vie. Qu'est-ce que j'ai fait encore après? J'ai fait shiatsu thérapeutique. Donc là, il y avait une école à Strasbourg qui est très connue. Donc on apprenait donc, le shiatsu thérapeutique et également donc, la médecine chinoise. C'était vraiment très très intéressant. On avait également un heilpraktiker, donc c'est-à-dire un naturopathe, mais version allemande. Donc c'est encore des études encore plus poussées que la naturopathie en France. Et
Voilà, c'était vraiment très intéressant, mais en chiatothérapeutique, il faut savoir que le thérapeute doit être plus lourd que vous-même. Donc moi, à l'époque, je ne pesais que 45 kg, donc tu peux imaginer que pour les soins thérapeutiques, en fait, on travaille avec le poids du corps et non la force dans les bras. Si un jour vous avez quelqu'un qui vous fait des massages ou un thérapeute qui travaille avec la force des bras, ça se ressent. C'est un ressenti qu'on peut avoir. Partez tout de suite, c'est vraiment pas bon. Ah, mon pain est prêt. Donc vraiment, on travaille avec la force du poids du corps. Et donc moi, forcément, ne pesant pas très lourd, c'était pas très intéressant, donc j'ai arrêté. J'ai pas continué jusqu'au diplôme. Et ensuite, oui, j'ai fait plein de choses. Je regarde un peu toutes les formations parce qu'après, je suis partie également pour apprendre la réflexologie des méridiens énergétiques avec une Canadienne, Madeleine Girard-Turgeon, que je vous recommande vraiment si c'est un sujet qui vous intéresse. Après, oui, j'ai fait des formations en développement personnel, donc l'Ayurveda, en chamanisme. Également comment apprivoiser ses émotions, également en yoga du son, en art du son, en sonothérapie. Qu'est-ce que j'ai fait? Gardienne de lune. Donc voilà, je regarde mes formations, c'est énorme. En fait, j'ai également suivi, donc je suis également en énergétique, en Reiki Usui et en Reiki Kundalini. Donc voilà, ça a été vraiment de nombreuses années, beaucoup d'études. Après, je suis passée par des moments difficiles, en fait, des deuils dans la famille que j'ai très mal vécu. Et donc voilà, je suis tombée malade. Ça a été 2 années très difficiles. J'ai revendu mon centre. Les spécialistes en médecine allopathique, en fait, personne n'a pu m'aider, même à soulager les douleurs. Donc voilà, ça a été très compliqué. Et cela a été une grande leçon, en fait, je pense que ça a été vraiment mes grandes leçons qui m'ont fait prendre conscience déjà à quel point la vie passe très vite et aussi qu'il fallait vraiment prévenir et écouter parce qu'en prenant du recul, tous les signes je les avais, mais lorsque j'avais mon centre, j'étais tellement occupée à m'occuper des autres qu'en fait je ne prenais pas le temps. Je m'en étais rendu compte, je ressentais déjà les premières douleurs, mais je n'ai pas arrêté mon travail et à l'époque c'est vrai que je travaillais entre 70 et 80 heures par semaine. Quand je comptais mon centre, plus mes études, plus mes formations, plus expérimenter à la maison, travailler à la maison pour mes études. Donc voilà, j'ai pas pris soin du tout de moi. J'ai pas écouté ce que ma famille me disait. J'étais trop occupée dans tout ce que je faisais à l'époque. Donc voilà, j'ai eu ma grande leçon de vie. À partir de là, ça a complètement changé ma mentalité, la manière dont je me suis alimentée, comment j'ai pris soin de moi. Et donc, en étant malade, mon médecin me disait refaites du yoga. Parce que comme je ne bougeais plus du tout, parce que j'étais recroquevillée dans la douleur, j'ai fait une grosse dépression également. Du coup, le yoga, en pratiquant tous les jours, au début, ça a été très difficile, mais ça m'a beaucoup aidée. Regardez mes autres vidéos, parce que j'en parle déjà, je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo-là, parce que c'est une histoire assez longue, mais le yoga m'a vraiment sauvé la vie, parce que ça m'a aidée à pouvoir à nouveau bouger. Donc je me suis formée, je suis devenue professeure en yoga sans dégâts de Gasquet. J'ai enchaîné avec le yin yoga, donc ma recherche était vraiment de réussir à limiter mon stress parce qu'en fait je vis depuis mon enfance liée à des faits traumatiques que j'ai vécu toute mon enfance, des traumatismes qui sont venus par la suite, on va dire en tant que femme. Donc voilà, j'ai eu beaucoup un cursus de vie assez compliqué qui ont fait que en grandissant dans la peur, je suis devenue quelqu'un de très stressé, de très angoissé avec énormément de peur, qui ont fait que je vis régulièrement avec un taux de cortisol qui est très très élevé et on sait à quel point c'est très mauvais pour la santé. Donc ça bouffe les minéraux, ça bouffe plein de choses qui avec le temps m'a donc créé une maladie des os. Et donc tout cela en fait que à ce moment-là, lorsque j'ai pris cette conscience de mon état de santé émotionnel, donc toutes ces charges émotionnelles que j'ai accumulées au fur et à mesure des années, le yoga, donc les douleurs dans les muscles, tout le yoga m'a aidé, mais j'avais besoin d'aller plus loin. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la respiration, la cohérence cardiaque, ça m'a énormément aidé à réguler un petit peu donc mon cortisol, à réduire ce stress qui est chez moi en fait présent quasiment au quotidien. Et donc je me suis formée ensuite en respiration consciente et puis en breathwork, en transpersonal breath. En fait l'idée, et en essence du souffle, mais encore plein d'autres techniques de breathwork, l'idée étant de libérer les charges émotionnelles que l'on a emmagasinées en soi depuis notre naissance.
et on les élimine. Et c'est vrai que dans ces techniques de breathwork, donc je vais vous en partager sur mon autre chaîne qui s'appelle donc Respire, Ressent, Transforme, ça permet de libérer toutes ces tensions qui en fait accumulées au fur et à mesure du temps créent des tensions physiques, donc des douleurs dans le corps, mais également sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, sur plein de choses. Et donc c'est très intéressant de travailler sur ces techniques. Donc depuis quelques années en fait je m'intéresse énormément donc aux émotions, aux charges émotionnelles, donc à cette respiration qui est bloquée liée au stress, mais également donc à tout ce qui est donc le stress nerveux, système nerveux, régulation du système, parce qu'en fait ça joue un rôle énorme dans notre état de santé, puisque du coup c'est ce qui m'a amené ces difficultés au niveau donc, de mon système immunitaire, donc ma maladie des os, de ma polyarthrite, en fait j'ai déjà de la polyarthrite, et donc avec des crises de polyarthrite. Donc voilà, en fait le stress, la déminéralisation, cette mauvaise respiration, donc un mauvais équilibre acido-basique dans le corps, crée plein de maladies par la suite. Donc voilà, c'est un sujet énorme à discuter, mais voilà, donc tout cela m'amène donc vers mes dernières formations que j'ai suivies. Tout cela, une partie sera donc partagée ici sur cette chaîne, tout ce qui est lié plutôt à la santé physique pour pouvoir être en forme pour travailler donc dans notre potager, tout ce qui est plutôt charge émotionnelle, le stress, et donc sur mon autre chaîne, donc Respire, Ressent, Transforme. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, c'est un peu long pour vous expliquer tous les points sur lesquels on peut travailler pour être bien. On va parler donc des différentes techniques que je vais te partager ici donc sur cette chaîne. Donc je vais te parler donc de plantes médicinales, les différents maux du quotidien. Donc ma première vidéo que je vais également tourner aujourd'hui, ça va être justement sur les maux d'hiver, donc le rhume, les bronchites, les maux de gorge, comment se soigner naturellement avec les plantes. Donc je vais te parler de comment préparer tes tisanes, parce que sur internet, beaucoup de gens parlent de comment faire, mais en fait ne comprennent pas que par exemple pour les tisanes, il faut bien comprendre lorsqu'on travaille sur une plante va amener des bienfaits en étant infusée dans de l'eau froide. Certaines plantes vont amener, ou des fois même la même plante, suivant les températures, en fait, va amener des propriétés qui ne sont pas du tout les mêmes. Si on veut travailler sur un point donné, on va peut-être devoir travailler avec une plante et la chauffer seulement à 40 degrés. Par contre, si on va la chauffer à 70 degrés, ou très souvent, je vois les gens, même dans les vidéos, ils montrent comment ils font leur tisane, ils font bouillir l'eau et mettent les plantes dans de l'eau qui bout. Là, c'est bon, c'est même plus la peine de boire la tisane, elle ne sert plus à rien du tout. Mais voilà, suivant les différents degrés, on va mettre son eau à chauffer et ensuite laisser infuser sa plante. Il y a également le temps qui est important. Et on va à chaque fois avoir des propriétés différentes pour des pathologies, des maux du quotidien différents. Donc si vous ne faites pas la bonne procédure, ça ne sert à rien en fait de le faire, parce qu'en fait vous n'aurez pas les bonnes propriétés et peut-être, suivant votre état de santé, ça peut même être pire. Donc c'est un point que je tiens à soulever. L'utilisation des plantes, on n'est pas là pour jouer, c'est vraiment pour prendre soin de soi. C'est important de savoir réellement comment bien l'utiliser pour sa santé. Je précise cela parce que lorsque moi je suis tombée malade, je me suis rendu compte, à l'époque je me soignais que avec les plantes. J'avais fait mes formations, mais voilà, je ne prenais pas le temps de vraiment suivre les recommandations de mon professeur. J'étais une très mauvaise élève. Et je me rendais compte avec le temps que suivant comment je préparais mes plantes, notamment la quantité et également la température, pouvait me rendre malade. C'est-à-dire que si je mettais trop de plantes, que je laissais infuser trop longtemps par exemple, très vite je me sentais très mal et mes douleurs de ma maladie en fait revenaient. Donc c'est vraiment un point que pour moi est crucial. Donc si les personnes dont vous regardez les vidéos ne vous précisent pas la quantité exacte à mettre dans votre diffuseur de plantes, ni la quantité d'eau, ni la température, franchement changez, arrêtez de regarder ces vidéos parce que c'est qui n'y connaît absolument rien du tout. Ou alors qui était comme moi à l'époque très très mauvais élève. Voilà. Donc je vais parler donc des plantes, donc je vais vous expliquer par différents mots. Je pense que c'est le plus simple, c'est de parler des différents mots, comment utiliser donc vos plantes. Ensuite, il y a également d'autres techniques que j'aime énormément, donc par exemple la gémothérapie.
Donc voilà, je vais vous parler de plein de techniques parce qu'il y a également donc, le fait d'inspirer sur un mouchoir ces plantes, ces huiles essentielles, mais il y a également les diffuseurs. Donc les diffuseurs d'huile essentielle, un point très important, on utilise un diffuseur qui est à froid, c'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas chauffer les huiles essentielles. En fait, dès qu'on fait chauffer une huile essentielle, elle perd ses propriétés. Donc il faut toujours un diffuseur qui va diffuser à froid. Donc il existe plein de modèles différents, à ultrasons, donc voilà, il y a vraiment plein de modèles. On va toujours choisir des plantes bio. Si tu te fournis comme moi jusqu'à présent en pharmacie ou en magasin bio, tu vas voir les prix sont très vite excessifs. Donc je t'invite vraiment, si tu as la possibilité de faire tes propres semis, d'avoir tes propres plans, zones en fait de plantation de plantes aromatiques et médicinales en bio. Tu peux le faire donc soit c'est un potager, soit dans des bacs, soit dans ta serre. Mais c'est vraiment très intéressant parce qu'en termes de finances, les chiffres montent très vite. L'idée est de ne pas avoir non plus des quantités trop élevées parce que ça ne sert à rien dans ton utilisation quotidienne. Je veux dire, à partir du moment que tu vas commencer de plus en plus à manger une alimentation bio, à ajouter un maximum de légumes dans ton alimentation, ça doit représenter au moins la moitié de ton assiette. Si tu vas également faire davantage attention à toi dans ton quotidien, tu vas t'aérer l'esprit. Donc voilà, en fait, petit à petit, ta santé va s'améliorer d'elle-même, donc tu vas utiliser de moins en moins de plantes. Moi, je vois que depuis, j'ai entamé vraiment tout ce travail d'alimentation, de respiration consciente, de prendre du temps pour moi, de me poser, de faire mes propres plantes, donc de faire plein de choses comme ça, ma santé va beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment un point important, d'en prendre conscience. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais ça c'est comme pour tout. Si tu vas voir demain un thérapeute, un naturopathe, peu importe, il te le dira également, il faut du temps. C'est pour ça que pour moi c'est très intéressant de travailler plutôt sur la prévention que sur le fait d'être déjà malade. Bien sûr, si tu es malade, bien sûr qu'il faut agir, il ne faut pas laisser la chose encore empirer. Mais cherche d'abord la cause, pourquoi tu es malade, avant de vouloir prendre des médicaments allopathiques qui vont enlever ta douleur. Tu vas te dire ouais super, ça y est, c'est bon, et puis dans quelques temps tu vas avoir quelque chose qui sera encore pire. Donc voilà, donc nous allons beaucoup travailler sur les plantes, donc au fur et à mesure je vais t'en parler sur la chaîne. N'hésite pas à me parler si tu as un problème de santé, tu m'écris dans les commentaires et je peux faire des vidéos vraiment dédiées. Je vais également parler donc de digitopression, c'est-à-dire donc moi en tant que réflexologue, je vais te dire où travailler donc sur les mains, sur les pieds. J'ai déjà une vidéo dédiée sur la réflexothérapie, je t'en parle déjà, je t'invite vraiment à aller voir toutes les vidéos parce que je t'ai offert ma formation pour apprendre à te soigner naturellement toi-même par les pieds et les mains. Donc n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne. J'ai également déjà des cours de yoga sur la chaîne et je ne sais plus, non je crois pas avec les plantes encore. Donc voilà, tu as de quoi voir déjà sur ma chaîne. Donc la réflexologie, la digitopression, que ce soit en tant que réflexologie, mais en fait il y a plein de techniques, il y a des techniques chinoises, il y a plein de techniques de digitopression, mais en fait le principe est le même. Au niveau donc du corps humain, nous avons plein, comment dire, pour le faire simplement, nous avons partout en fait, on va dire, comme des petits arbres sous la peau, au niveau du derme, qui sont donc des récepteurs et qui sentent tout ce qu'on touche, le chaud, le froid, quelque chose qui pique, quelque chose qui est doux, on sent tout ça. Ce sont des récepteurs. Lorsqu'on travaille en digitopression, on va travailler justement sur ces récepteurs. Ces récepteurs sont connectés à tous nos organes et vont jusqu'à notre cerveau qui lui renvoie l'information aux différents organes. Lorsqu'on va travailler en digitopression, ce qui est très important, c'est d'avoir forcément le bon point. Intéressant de travailler avec le pouce puisque la zone est beaucoup plus large. En tant que réflexologue, on travaille, je n'ai pas ici mes outils, mais on travaille avec des pointes pour travailler vraiment sur des points précis qui sont les mêmes qu'en acupuncture. L'acupuncture, par contre, je vais juste faire un point là-dessus. Ayant été étudiante en Ayurveda, en Ayurveda, on ne veut pas travailler, faire des trous dans la peau pour laisser échapper l'énergie des nadis. Ce sont les chakras. En fait, on dit dans l'énergétique que chaque pore de la peau est un chakra. On connaît souvent les 7 principaux, qui sont au niveau de la colonne vertébrale. Mais chaque pore, en fait, est un point énergétique.
Donc en Ayurveda, on appelle ça un nadi. Et lorsqu'on fait un trou en acupuncture, on laisse échapper donc l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas adepte donc ni de l'acupuncture, ni donc des piercings, tout ça, parce que ce sont des points énergétiques qui vont se diffuser et qui à la longue peuvent créer donc des problèmes de santé. Au niveau des oreilles, on sait à quel point c'est important au niveau de tous les points de digitopression, puis il y en a énormément au niveau des oreilles, également au niveau de la langue, également au niveau de l'intérieur donc du nez. Au niveau des mains, au niveau des pieds, mais j'ai des amis qui allaient en Asie et il y en a également au niveau des organes génitaux, donc ils travaillent à l'intérieur. Voilà, j'ai entendu tellement de choses différentes, mais voilà, chacun y croit, n'y croit pas. Moi j'aime énormément donc au niveau donc des pieds, parce qu'en fait les pieds sont la zone du corps où nous avons un maximum de points de digitopression et donc de reliance au niveau du cerveau et des organes. Après, si on n'est pas assez souple travailler au niveau des pieds, ou si on n'a personne pour nous le faire, on peut justement travailler sur les mains, parce que ça fonctionne aussi. Après, un point important lorsqu'on travaille en digitopression, lorsqu'on travaille sur un point par rapport à une pathologie spécifique, il faut rester longtemps, c'est-à-dire entre 2 et 5 minutes de pression sur un point. Moi, dans ma technique, ce que je vous propose, c'est plutôt toujours de la prévention. Donc on n'a pas besoin de rester aussi longtemps, mais on va travailler vraiment toute la zone donc de la voûte plantaire ou palmaire pour travailler et stimuler donc tous les organes du corps humain pour en fait l'homéostasie complète du corps, c'est-à-dire l'harmonie complète de tous les organes et donc du bon fonctionnement de notre corps. Donc moi, comme dit, je travaille toujours en prévention et lorsqu'on est vraiment sur une pathologie, on va rester longtemps sur les points et on va le faire plusieurs fois par semaine. En digitopression, il y a très souvent en fait des réactions par la suite, c'est-à-dire que pendant les 3 jours qui suivent, on va aller beaucoup plus souvent aux toilettes, puisqu'on travaille donc justement sur également tout le circuit lymphatique et donc la libération des toxines au niveau des organes, donc ce qui nous fait aller beaucoup aux toilettes. Donc buvez beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que le fait de boire beaucoup d'eau va permettre de mieux éliminer ces toxines qu'on a justement bougées dans le corps. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo dédiée parce qu'il y a également les contre-indications. Il y a des techniques comme la digitopression qu'on ne peut pas utiliser suivant les maladies que l'on a, comme les respirations conscientes également, tout ce qui est donc problème de maladie du cœur par exemple, il faut faire attention parce qu'on est dans des respirations très rapides et en digitopression ça va plutôt être justement au niveau des cancers. Parce que comme on travaille sur les flux des toxines également, quand on a un cancer, c'est pas bon de travailler sur le flux des toxines, donc on évite tout ce qui est donc notamment drainage lymphatique, toutes ces choses-là qui peuvent envoyer les métastases ailleurs dans le corps. C'est pour ça que moi vraiment dans tout ce qui est médecine naturelle, c'est vraiment important d'être plutôt dans de la prévention. Il faut toujours mieux prévenir que guérir. Donc je rappelle que je ne suis donc pas médecin. Tout ce que je vous propose donc sur ma chaîne sont en fait mes conseils, mes techniques que j'utilise donc sur moi-même et que j'ai également utilisées lorsque j'étais thérapeute avec d'autres personnes. Donc j'ai eu des retours qui étaient plutôt positifs. Donc je ne suis pas médecin, donc je ne vous dis pas d'arrêter vos traitements. Si vous suivez des traitements avec votre médecin, continuez à consulter votre médecin, à voir avec lui. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est en discuter justement avec lui, discuter justement des plantes, de choses comme ça, de techniques naturelles qui pourraient justement vous aider à aller mieux, plus vite. Alors pour ma propre expérience, j'ai été suivie par beaucoup de thérapeutes lorsque j'étais malade notamment, mais également par la suite, pas le thérapeute de médecin allopathique, j'ai également vu de nombreux spécialistes. Pour mon expérience, je suis très déçue parce qu'en fait la plupart ne veulent même pas écouter dès qu'on parle de plantes, de techniques dites naturelles. La plupart se renseignent même pas, ils ne se prennent même pas la temps d'essayer de comprendre en fait pourquoi on est tombé malade. La seule chose qui les intéresse, c'est de se dépêcher, de vous donner un médicament pour dire voilà, au revoir, je vais passer au client suivant pour rentrer des sous. Donc moi en tout cas c'est ainsi que je l'ai perçu, je n'ai pas trouvé de médecin prêt à écouter en fait ma souffrance lorsque j'étais malade, c'est-à-dire que je n'ai eu aucune prise en charge de ma souffrance. Ils m'ont uniquement donné plein de médicaments où j'ai eu énormément d'effets secondaires très difficiles à gérer. J'ai fait une grosse dépression, encore une plus grosse dépression lorsque mon médecin après une opération à l'hôpital m'a dit dans la salle d'attente alors que j'étais dans la salle de réveil que voilà il s'arrêtait là parce qu'il ne savait pas comment m'aider.
Donc ça a été encore plus difficile pour moi après, puisque mes douleurs ont encore été pires après l'opération. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment un très mauvais vécu avec les spécialistes, les médecins allopathiques. Et en fait je ne comprends pas pourquoi ils n'essayent même pas de chercher en fait à améliorer leurs compétences en tant que médecin, parce que ok, c'est super ce qu'ils apprennent à l'école, mais pourquoi ils ne cherchent pas à essayer de comprendre en fait la cause d'une maladie au lieu de juste vouloir soigner un symptôme. Et surtout, je trouve qu'ils ont plus cette humanité d'essayer de comprendre en fait la souffrance d'une personne qui vient les consulter pour leur dire à quel point ils n'en peuvent plus de la douleur. Notamment, pour moi, ça a été vraiment cette notion de douleur qui ne s'arrêtait jamais. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, je pense que tu as compris à quel point je suis déçue par la médecine allopathique et pourquoi après je me suis autant formée aussi, bon déjà avant, mais pourquoi c'est pour moi un sujet très important. Et pourquoi dans mes planaires justement, dans mon bullet planner en fait, j'ai des tableaux et je conseille à tout le monde vraiment de lister en fait chaque jour. Est-ce qu'il y a des jours où je me sens pas bien et quel est ce symptôme? Et de lister ça sur des semaines, des mois et de prendre régulièrement le temps de regarder ces notes pour se rendre compte à quel point, ah oui tiens, là il y a peut-être un signe de quelque chose qui se prépare. Parce qu'on n'est pas à l'abri du jour au lendemain de tomber malade, gravement malade. Donc ça c'est pour moi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de vous partager tout cela. Et mais après, je n'ai pas non plus envie d'avoir des soucis avec les médecins allopathiques parce qu'on sait très bien à quel point ils ont du mal à être ouverts à toutes ces techniques-là. Mais moi, personnellement, je vais beaucoup mieux depuis que j'ai justement instauré une meilleure alimentation, des techniques pour prendre soin de mon corps, même si bien sûr, il m'arrive encore de me blesser parce que là, j'ai eu énormément de gros travaux, notamment en sortant des pierres qui faisaient plusieurs kilos de terre pour faire mes buts de culture. Donc voilà, j'ai beaucoup porté de choses très lourdes, donc forcément, même si on fait par exemple du yoga tous les jours, à un moment donné, le corps aussi a ses pathologies et puis ses difficultés dans le travail d'être autonome. Prenez le temps de vous écouter au fur et à mesure et d'adapter donc justement les différentes techniques. Vous pouvez très bien être suivi par un médecin allopathique si vous avez des problèmes de santé et faire à côté encore d'autres techniques pour tenter de trouver donc la cause, pourquoi vous êtes malade et trouver des techniques naturelles. Il existe vraiment plein de choses. Moi je ne dis pas que moi ce que je propose, donc les plantes ou même le yoga, la respiration, va forcément t'aider toi dans ta problématique, parce qu'en fait ce que j'ai pu aussi assez vite découvrir, c'est qu'on est vraiment tous uniques. Et une technique qui fonctionne pour une personne ne va pas forcément fonctionner pour une autre personne. Donc vraiment, n'hésite pas à tester plein de choses différentes, à tester auprès de thérapeutes donc différents. Parce qu'une même technique auprès d'un thérapeute n'est pas la même qu'un autre thérapeute. En fait, on a tous notre propre parcours. Les écoles sont complètement différentes les unes des autres. On n'apprend pas la même chose suivant les écoles où l'on est. Après, il y a des bonnes écoles, il y a des écoles vraiment qui sont pas bonnes du tout. Moi, j'en ai fait moi-même l'expérience. Voilà, donc surtout, même si une technique chez un thérapeute, ça ne t'a pas plu, essaye peut-être un autre thérapeute, parce que ça va peut-être complètement tout changer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté déjà une piste d'idées sur ce qu'est la santé naturelle et comment tu peux essayer de prendre soin de toi naturellement par la prévention. Surtout, j'insiste. Et si tu as des questions, si tu as une pathologie ou peu importe, tu as envie que je développe une problématique avant une autre, surtout n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'en prendrai note pour mes prochaines vidéos. Voilà, prends vraiment soin de toi, prends le temps de t'écouter, de prendre des notes sur ton état de santé au fur et à mesure des jours. Teste ce dont je te parle sur cette chaîne. Et prends soin de toi, vraiment, c'est très important pour la suite.